Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Feno ny voninahitry Jehova ny trano, eto no itoeran'ny seza fiandrianany. Onona aminao mandrakizao eo ny Tompo, aza matahotra fa aoka hatanjaka ny tananareo. Aoka isika hiara-hitsangana hiaraka idera sy ankalazan'Andriamanitra, ka hovakiantsika miaraka ny Salamo 7:20 ka ny 1:9 ka hatramin'ny 7:20. Jehova Andriamanitry ny maro, iza no mahery tahaka anao, Jehova, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoro an-Rahaba ho tahaka izay voafono. Ny sandronao mahery no nampelezinao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany. Izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy, ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao ny aoben'ny tabara sy ny Hermona. Manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avy ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana ny fandrenan'ny seza fiandriananao. Famindram-po sy fahamarinana ny mialohan'ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehova amin'ny fahazavan'ny tavanao ny andehanany. Ny anaranao ny ifalian'ny mandrakariva, ary ny fahamarinanao ny isandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao ny isandratan'ny tandrokay. Fa an Jehova ny ampinganay, ary an'ny Ray Masina Israely ny mpanjaka. Amen. Ho fanohizantsika ny fideran'Andriamanitra dia mbola iraintsika ny hira 440 ka ny 120. Indro Jesô mba voahy. Sitrakinira tunga uana winda Jesu mahua Mbola hiary vavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay io fa notaonao ka afaka manatona anao amin'ny mpifaliana hiaino sy handray ny teny fiainana tolotra ao anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay mandritra izao fotoam fivavahana izao. Ho tsapanay anie fa tahanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery sy tombo finoana ary azoty hiasa izahay. Noho ny fahanatrehanao, koa tario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomeza amboninahitra ny anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesô. Amen. Ry havana malala, voalaza ny soratra masina fa tsy misy marina na dia iray aza, ary izay milaza hoe tsy manana ota dia mpandainga izy. Ary ny marina tsy ao anatiny, koa amin'izany dia aoka isika anatina ny Tompo, ary anetry tena ao anatrehany, ka hiaiky ny fahotantsika, ary aoka ny fontsika anaraka izao vavaka izao. Mifona aminao zahay Tompo, fa manao ny ratsy izay tsy sitrakay mandraka riva no atrehanao izahay, ary tsy mahatanteraka tsara izay kasainay atao,
sady tianao ny sitraponao zahay no manao ny sitrapon'izao tontolo izao. Mamindrafo aminay Andriamanitra ary mamela ny eloko ahy mba ahazanay mianatra isan'andro ny fitiavana anao sy ny fitiavana ny namanay. Omeo anay ary ny famelan-keloko avy aminao mba ahazanay manantona anao amin'ny fofeny fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary satria fantatray fa rainay ianao ary mamela eloko dia mamela eloko tokoa, dia izany mbola azo anay miantso anao manao hoe: ry rainay be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamela ny eloko ahy, diovy zahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho voniko hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Mbola hanoizentsika ny fifonantsika dia mbola ataontsika ny hira fa 8 sy 700 ka ny 1 sy ny 2. Ry havana malala, Enoka Raisy no teny famelan-keloko avy amin'ny Tompo. Hoy ny Tompo: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr-entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Alleluia. Amen. Voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona kafa. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir encore bénis en ce jour. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as donnés, la santé, la vie, la joie, le bonheur, nos parents, notre Église et surtout ton amour suprême. Merci pour ce moment qui nous est destiné pour l'école des dimanches. Nous te demandons pardon, nous demandons ton Saint-Esprit de faire taire tout ce qui ne vient pas de toi. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour t'accueillir dans ta parole. En ton nom, Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Aujourd'hui, les enfants, nous allons parler de Jésus qui est la vie. Nous savons que le contraire de la mort, c'est la vie. Dans Romains 6, verset 23, la Bible nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut offrir à chacun la vie éternelle.
si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous obtenons le pardon de nos péchés. Ainsi, plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ne nous contentons pas de ce que ce monde peut nous donner, car nous le savons tous que ce que ce monde apporte est vain et éphémère. Rien dans ce monde ne nous sauvera de la mort. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, car il est la résurrection et la vie. C'est écrit dans Jean, chapitre 11, verset 25a. Et aussi, il est dit dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais où est ce chemin? Comment le trouver? Comment le connaître parmi tant d'autres? Comment faire pour suivre ce chemin? Comment atteindre ce chemin? Comment savoir cette vérité? Comment peut-on avoir cette vie que Jésus nous dit, que Jésus nous promet? Pensez que c'est difficile ou compliqué tout cela, les enfants? Pas du tout. Les enfants, connaissez-vous les signes de piste? Quand nous jouons à la chasse au trésor, quand nous faisons des randonnées, quand nous marchons dans les rues ou sur les routes, quand nous faisons des camps de séjour en colo ou chez les scouts, il y a des signes de piste qui sont des indications pour nous diriger, nous guider, nous montrer par où aller. Et ces signes, nous les trouvons par des flèches en vert ou en bleu, en blanc, pour nous orienter là où nous devrions aller. Et des croix en rouge souvent, pour nous interdire d'emprunter certains chemins. Eh bien, pour nous, ce chemin, c'est la Bible. Dieu nous parle, il se fait connaître, il nous amène vers le bon chemin pour nous dire la vérité et nous donne la vie à travers ce beau livre qui est la Bible. Mais de quelle façon Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Eh bien, Dieu nous parle au travers de la Bible. En lisant sa parole, Dieu nous parle, comme il est dit dans Psaume chapitre 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Aussi, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, qui s'adresse à notre conscience et qui agit dans nos cœurs, écrit dans Psaume chapitre 16, verset 7, « Il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Et enfin, dans nos prières, Dieu nous parle aussi. Dans Jérémie chapitre 19, verset 12, Dieu nous dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Mais il ne faut pas oublier aussi que, au travers de nos guides comme les pasteurs, les parents, les aînés dans la foi ou même les moniteurs et monitrices de l'école de dimanche, ceux-là aussi, ils nous guident et ils nous amènent vers le bon chemin. Plusieurs chapitres dans Psaume nous guident là-dessus, comme « Écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. » Nous pouvons toujours chercher dans la Bible, demander l'Esprit Saint de nous guider et demander à d'autres chrétiens de nous aider à bien entendre Dieu. L'essentiel, les enfants, c'est d'être prêts à y écouter et à obéir Dieu quand il nous parle. Réalisons cela et mettons notre confiance en Jésus. Loué soit le Seigneur. Amen. Prions.
Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle Seigneur, oui, viens parler à mon cœur. Amen. Efa namela ny helintsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, ankehitriny ary izy dia hizara ny teniny amintsika. Noho izany anatona azy amin'ny fifaliana isika indray ny teny. Ho aminareo anie ny Tompo ary ho amin'ny fanahinao. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à ta parole que nous allons entendre maintenant, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que ta parole soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous faisons cette prière. Amen. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors,
Toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute en dur, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Amen. Nous allons poursuivre notre lecture dans la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, du verset 3 à 11. Romains, chapitre 6, du verset 3 à 11. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ne le savez-vous donc pas? Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsara ny Mateo toko 10, ny andininy 7:telopolo ka hatramin'ny andininy 12:70. Ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no ny amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitiany mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-pitiany olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka na dia erany kapoaka ihany aza hosotroy ny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy
dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Amen. Isaorana ny eny Tompo noho ny filazantsara. Izao dia iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino ny zanany lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjina, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, noombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanana Andriamanitra Raitsotoa. Avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mialohan'ny toriteny dia rahantsika manao ny hira fa 270 sy 200 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Nous prions. Père éternel, merci pour ce moment où tu nous rassembles encore pour entendre ta voix. Tu nous as bien dit, Jésus, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, donne-nous de t'entendre. Donne à nos cœurs vraiment d'avoir soif de cette manne avec laquelle tu veux nous nourrir. Ta parole qui guérit, ta parole qui restaure, ta parole qui instruit. Et tu nous as bien dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, mets toujours en nous cette soif de ta parole et inonde nos cœurs. Envoie les ondées rafraîchissantes et que tout un chacun ici présent puisse vraiment recevoir ce que tu veux nous transmettre. Tu es ce Dieu qui se tient au milieu de ton assemblée. Que nos yeux soient fixés sur toi et que nos oreilles attentives à ce que tu veux encore nous dire. Oui, soumets nos âmes à l'Évangile et que nos esprits
soient soumis à ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle, éclaire-nous, enseigne-nous comme ça nous a été dit dans ta parole, Seigneur. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera la vérité. Seigneur, parle alors et donne-nous d'entendre. Donne-nous vraiment de nous livrer à toi pour que nous puissions vraiment t'appartenir en propre, tel que tu nous l'as déclaré. Oui, merci pour ton amour envers ton Église, envers chaque racheté. Merci Seigneur, sois glorifié, sois élevé dans nos vies. En ton nom Seigneur Jésus. Amen. Le partage que nous allons avoir ce matin se base donc sur les textes que nous venons de lire, donc 2 Rois 4, versets 8 à 16, Romains 6, versets 3 à 11, et l'évangile de Matthieu au chapitre 10, versets 37 à 42. Suis-je passé de la mort à la vie? Dans le chapitre 6 de Romains, ce que nous venons de lire, Paul commence par une interpellation de chaque chrétien en lui demandant « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Et Paul nous le rappelle au verset 2 toujours de ce chapitre 6 de Romains, où il nous dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché ?» Paul nous dit bien « Il est impensable, voire même incongru que des hommes et des femmes qui se déclarent chrétiens et qui sont censés donc suivre Jésus-Christ continuent sans hésitation et sans aucune retenue à pécher. » Si nous déclarons que nous sommes baptisés en Jésus-Christ, nous dit Paul, alors nous avons été ensevelis avec lui. On ensevelit bien des morts et non des vivants, non? Et le vieil homme a été crucifié avec Christ lors de ce baptême. La croix a bien deux côtés. Il y a Jésus qui est crucifié et mort pour nos péchés, mais celui qui croit en Jésus et qui est baptisé en Jésus-Christ a également son vieil homme, sa vieille nature, celle qui a été héritée d'Adam. Cette vieille nature a également été crucifiée avec Christ. C'est ce que chaque chrétien doit se rappeler chaque fois qu'il parle de la croix du Calvaire. Alors, est-ce que je me vois vraiment crucifié avec Jésus-Christ? Est-ce que tu te vois vraiment crucifié avec Jésus-Christ? Est-ce que je suis vraiment morte à mon ancienne nature? Et est-ce que toi, tu es vraiment mort à ton ancienne nature? Ce vieil homme crucifié est bien mort. Et Paul nous parle d'une conformité à la mort de Christ. Nous sommes donc morts au péché, puisque Christ est mort pour nos péchés, et si nous considérons que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu attend de chacun qui se proclame baptisé en Jésus-Christ. Vivre la puissance de la croix, c'est vivre libéré de la puissance du péché, car le vieil homme qui s'y soumettait est mort. Est-ce qu'un mort peut encore entendre la sollicitation du péché? Est-ce qu'un mort peut être redevable à quelqu'un ou à quelque chose? Aucune revendication et aucun gage ne peut être demandé à un mort. Notre mort avec Christ ferme donc complètement l'histoire où nous étions des hommes et des femmes en Adam. Et la phrase de Dieu par rapport à notre vieille nature n'est pas une réformation, non, il nous parle bien de mort. Le pouvoir du péché qui nous aliénait a été brisé à la croix par la mort du Christ et donc par notre mort à notre vieille nature également, puisque nous avons été crucifiés avec Christ à notre baptême.
le péché n'a plus rien à dire à une personne morte. Et si tel est le cas, Paul nous dit au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » La vieille nature, le corps du péché, a été réduit à l'impuissance. Nous avons donc changé de royaume. Nous avons changé de maître de notre vie. Si nous avons vraiment vécu cette conformité à la mort de Christ, alors tu n'es plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Et nous confessons alors de nos bouches que notre vieil homme a bien été crucifié avec Christ. Ce vieil homme qui se référait à tout ce qui était fils d'Adam, cette nature non régénérée, mais qui est toujours attirée par le péché, avec ses passions et ses grands appétits, c'est cette vieille nature qui a été crucifiée. Et une fois ressuscité avec le Christ, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Jésus est mort pour nos péchés. Il a tout payé, tout ce que le péché pouvait induire comme dette dans nos vies. Jésus a payé. Il a accompli son œuvre. Et maintenant qu'il est ressuscité, il vit et il vit pour son Père. Oui, Jésus a toujours vécu pour Dieu, mais à sa résurrection, il est entré dans une nouvelle dimension, une nouvelle sphère. Et c'est ce que Pierre disait en Actes, chapitre 2, verset 36, où il disait que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le Christ, une autre dimension, une autre sphère. Il vit maintenant là où le péché ne peut plus être. Voilà pourquoi si nous sommes conformes à la résurrection de Jésus-Christ, de même nous devons vivre une autre relation avec Dieu, avoir une vie où le péché ne doit plus régner. Une nouvelle créature. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses de nouvelles. Est-ce que les choses anciennes sont vraiment passées? Ou est-ce qu'il y a encore une petite racine qui se cache en nous? Rappelons-nous, un cœur non régénéré n'hérite pas la vie éternelle. C'est seulement une vie régénérée par le Saint-Esprit à notre baptême qui hérite de cette vie éternelle. Et cette nouveauté de vie doit être manifeste. Voilà pourquoi Jésus nous parle de porter des fruits dignes de la repentance. Être une même plante que Jésus-Christ, c'est vivre pour Dieu. Nous avons été libérés du pouvoir de Satan et Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, comment devons-nous nous regarder maintenant, nous dit l'apôtre Paul? Nous devons maintenant répondre aux diverses tentations comme un mort ferait. Quelqu'un qui est mort n'a rien à voir avec l'immoralité, avec le mensonge, avec les calomnies, avec les tricheries. Si nous sommes vraiment régénérés, nous vivons en Dieu avec Christ, appelés à la sainteté, appelés à vivre une vie de prière, de service et de porter du fruit et du fruit qui demeure, nous dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Vivre pour Dieu. Est-ce que cela signifie que nous allons avoir maintenant un chemin parsemé de pétales de roses? Non. Nous savons que nous devons mener un combat, le bon combat de la foi. Et cela parce que la chair est toujours là.
Le vieil homme, ce n'est pas notre corps physique, c'était une histoire de nature, une histoire d'état de cœur qui n'aimait pas Dieu. Mais une fois que le Seigneur nous a touchés, que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, notre cœur, c'est le trône de Dieu. Et rappelons-nous que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que nous devons toujours crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises. Et nous devons tenir ferme dans ce choix de la vie, en premier lieu vis-à-vis de nous-mêmes, avant de le réclamer vis-à-vis des autres. C'est ce que l'évangile de Matthieu au chapitre 10 nous dit au verset 38 et 39. Le premier ennemi que nous devons combattre, c'est nous-mêmes. Vivre pour Dieu signifie notre volonté est soumise à celle de Dieu. Nous vivons sa souveraineté. Nous pouvons ne pas être bien accueillis par nos familles s'ils n'ont pas encore reçu le Christ. Mais quant à ceux qui reconnaissent les disciples comme des représentants du Messie et qui les reçoivent gracieusement, comme les disciples n'ont pas les moyens de rendre le bien qu'on leur a accordé, alors Dieu dit à ceux qui ont de la libéralité et qui accueillent ses disciples, il leur dit, c'est lui-même qui les récompense. Oui, la manière dont nous accueillons et traitons les disciples, dit le Seigneur, est la manière dont nous accueillons le Seigneur lui-même, parce que c'est le Seigneur qui envoie. Alors, la bienveillance, c'est la libéralité. Nous l'avons lu dans 2 Rois 4, les versets 8 à 16. La bienveillance et la libéralité de la Sunamite. Au début, elle insistait, elle pressait Élisée chaque fois qu'il passait à rester manger. Mais elle a vraiment goûté que la parole de Dieu est bonne. Alors, elle a partagé sa soif avec son mari en lui disant « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Elle ne voulait plus qu'il soit juste de passage. Et alors elle a fait construire une chambre, une petite chambre dans la maison où elle habitait, pour qu'Élisée et Géasi puissent y demeurer quand ils passaient par là où ils étaient. Inviter Dieu à demeurer en nous, telle doit être la vie de chaque baptisé de Jésus-Christ. Oui, Élisée, en voyant donc cette bienveillance, lui a demandé si elle voulait qu'il lui parle au roi ou au chef des armées. Et la réponse de la Sunamite a dit « Non, j'habite au milieu de mon peuple. » Elle veut demeurer au milieu de son peuple. Est-ce que toi et moi, nous voulons demeurer aussi au milieu du peuple de Dieu? Ou est-ce que nous sommes encore attirés par d'autres compagnies? Rappelons-nous la mise en garde de l'apôtre Paul où il nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Demeurer dans la présence du Seigneur ne peut que nous pousser à rechercher davantage et à grandir. Cette soif, elle n'est étanchée qu'en la présence de notre Seigneur. Alors, Élisée n'a pas parlé de cette femme au roi terrestre. Par contre, il a parlé d'elle au roi céleste, au Dieu de l'impossible, qui a touché le corps aussi bien de cette femme que de son mari qui était vieux. Oh, encore le Dieu d'Abraham qui est à l'œuvre. Voilà le Dieu en qui nous avons mis notre confiance et qui nous appelle à marcher en nouveauté de vie, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Alors, que nous soyons vraiment attirés et que nous recherchions vraiment la présence de notre Dieu, plus que toute autre chose. Et alors, nous vivrons et nous aurons les récompenses qu'il nous a promises. Prions.
Seigneur, merci pour ton exhortation. Merci de nous rappeler que tu nous as libérés du pouvoir de Satan, que tu nous as transportés dans ton admirable lumière. Oui, les ténèbres ne doivent plus avoir d'emprise sur nous, puisque tu vis en nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit parle, qu'il nous rappelle à chaque instant qui nous sommes à tes yeux et ce que tu attends de nous. Donne-nous de rechercher ta volonté, que ce ne soit pas juste une formule de notre bouche de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, mais accomplis vraiment cela dans la vie de chacun de nous. Ne permets pas que nous nourrissions une illusion dans notre marche avec toi, mais que nos cœurs soient vrais devant toi et que nous puissions vraiment chérir cette relation que tu as établie avec nous, une relation personnelle et vivante. Et tu nous as promis l'intimité de l'Éternel, et pour ceux qui le craignent, donne-nous de rechercher cette intimité en tout temps et en toutes circonstances. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié dans ton Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Recevez maintenant la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo misaotra anao fa vita soa ny fanompoam-pivavahana ary mbola te hiara-marina izany amin'ny mivavaka izahay. Mitondra feno aminao ny fiainan'ny fiangonanao voalohany indrindra. Tompo nanoloranao ny ainao ka tsy mba ataonao tsinotsinona. Fa omeo anay ny mbola anaiky ho tarihinao sy anjakanao Jesosy, fanjakana hafakely ny anao. Fa mpanjaka nanolotra ny aina ho an'ny mpanompo ny mpanjakanay. Dia omeo anay ny hipetraka marina eo ambanin'ny vavorinao, andraisanay ny fofinaina mahavelona Jesosy. Omeo anay ny anaiky ho tarihin'ny fanahinao masina, mba tsy raparapana intsony any amin'ny aiziny. Haoreno ny finoan'ny fiangonanao Tompo, ary ampipetrao tsara eo tongotrao zahay, tsy hitsingilaila, fa olona, vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe ao amin'ny finoananao Jesosy, mitondra ny ankohonany ary mametraka izany feno am-pelantananao. Misaotra ny amin'ny ankizy madinika rehetra omenao an'ity fiangonana ity. Misaotra ny amin'ny tanoranao koa, izay iranao sy atsanganao, izara ny hatsaranao amin'ny manodidina azy. Apetraka aminao ny famaranany ankizy ny tao-pianarana,
izay ny safotofoto noho ny aretina misy amin'izao fotoana iainana izao. Tompo malala hoe ianao nanambara fa ny olonao dia am-pelantananao ny aminy, dia ianao no mbola hitahiry anay. Mitondra ireo izay mangiry firy noho ny tsy fahasalamana izay mety trapahoriana mihitsy aza Jesosy. Efa nomenao ny fanahinao masina ho pampahery sy ho pampionina, ka dia ny fanahinao masina mbola manginy fon'izy ireo, ary ampahatsiaro azy fa tsy miady irery izay manana anao Jesosy, fa ianao no efa mitsangana ary ianao no manangana koa ny reraka. Misaotra Tompo, mivavaka ho an'ny ty fiangonana ity izay, ny asa fitoriana ny filazantsara, ny adidy sy ny andraikitra napetraka ao amin'ny tsirairay avy. Aoka izay asa tsara efa nomaninao no ho tanterahany tsirairay, mba azonay miaina sy mahita ny voninahitra ao Jesosy. Entina eo aminao koa ny FPMA manontolo ny birao foiben'ny tompona andraikitra rehetra, samy ahatsiaro ny antony maheo azy dia izay antso nataonao tamin'ny tsirairay avy, ka hanaja ny masina araka ny teninao Jesosy, fa tsy ho viravirain'izao tontolo izao. Hamirapiratra tokoa na ho any ao anatin'ny FPMA no ho an'izay mitazana ho an'ny velany ny fijoroan'ny FPMA amin'ny filazantsaranao Jesosy Kristy. Mitondra ny tanindrazanay izay miarisika ady, Tompo malala ho vonjeo sy afao amin'ny fanompontsampy rehetra, na inona mety ny karazana sampy mbola mamatotra, mba ho tena olona vita batisa ao aminao tokoa Jesosy, ny kristianina malagasy. Misaotra Tompo, mivavaka ho an'ity tany ivahiniana ity koa, izay mandray anay, mivavao ho an'ny tanàna izay misy anareo ianao, fa ny fahasambaranareo dia miankina amin'ny fahasambarany ho avy ny andron'ny election zao dia apetraka hifeno aminao amin'ny tanàna misy anay tsirairay avy. Ianao Andriamanitra mindra fo, fa omeo anay ny hijoro ho vavolombelon'ny finoananao, mba tsy ho menatra izay na sanatria ny mehenatra ny anaranao Jesosy. Misaotra Tompo, dia misaotra anao raha mbola afaka mifampivavaka tahaka izany izay, ary ianao mangy ny tokantrano tsirairay avy, dia mbola fifalianay ny mamarana n'izao vavaka izao amin'ny vavaka nampianarinao ny aminao hoe rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iarahantsika manao mialohan'ny tsodrano ny hira fa 7:7, ny andinin'ny voalohany sy ny fahadimy. Suci mana
raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Hitay anareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Amen.